Salut à tous, c'est Tengu, on se retrouve pour un petit point hebdomadaire. Du coup je crois que j'ai loupé une semaine à peu près, bon c'est pas très grave. Aujourd'hui on va voir plusieurs trucs. Déjà on va faire le point du chiffre d'avril du coup, puisque le mois est terminé, on est sur mai maintenant. Donc on va voir comment ça s'est passé, est-ce que ça a été mieux que mars ou pas, un petit peu mais pas beaucoup plus. On va parler un peu aussi de la trésorerie, un peu des nouveautés qu'on a au niveau de l'entreprise, les choses sur lesquelles on travaille. Voilà, je vais en révéler un peu plus aujourd'hui, je vais enfin vous expliquer ce que c'est le gros projet sur lequel je travaille. On va aussi comme d'habitude regarder les variations de prix au Japon sur cette semaine. Alors tout ce dont je vais pas parler c'est que ça a pas varié, mais voilà, il y a quand même quelques petits mouvements. On va revenir rapidement sur les événements, on a déjà fait une vidéo sur Mangazure, mais on va parler vite fait du Gala TCG, et je crois que ce sera à peu près tout pour aujourd'hui. Et aussi j'en profite pour vous dire, pour une fois je filme en frontal parce que c'est beaucoup plus simple pour moi de cadrer. La dernière vidéo c'était une catastrophe le cadrage, donc vous me direz si la qualité est bonne ou pas. On va voir comment ça fait, si ça passe ou pas. Du coup on enchaîne tout de suite avec le chiffre d'avril. Comment ça s'est passé? Avril, on a fini à 4589, je vais vous afficher ça ici. Du coup un petit peu mieux que mars où on était donc à 3000 et quelques. On a un panier moyen qui a augmenté aussi, bon forcément quand il y a plus de commandes, que les prix augmentent, le panier moyen augmente, ça c'est normal. Par contre on a presque pas eu de commandes la dernière semaine, j'ai eu que 2 commandes je crois la toute dernière semaine. Donc c'est encore pas foufou. Sachant qu'au début d'année on était quand même à 7-8 000, encore une fois, là on est à 4000 et quelques. Pour moi encore une fois, il n'y a pas de grosse sonnette d'alarme à tirer, alors bon maintenant un petit peu, mais c'est plus par rapport à la trésorerie, c'est d'autres trucs, mais effectivement comme j'ai loupé un peu 2 lancements de série, le Heatwave Arena et le Team Rocket, c'est un peu compliqué. Là je viens juste de regarder les prix, et je me suis rendu compte que j'étais complètement décalé, donc j'ai fait un point avec mon fournisseur, et en fait les displays qui me restent sont très chers, je les ai achetés très cher, et là les prix ont beaucoup baissé entre temps. Donc je me retrouve un peu bloqué avec une display, alors heureusement j'en ai pas énorme, mais une display Team Rocket et une display Heatwave Arena que j'ai sur les mains là qui me bloquent un peu. Donc du coup ce que je vais faire je pense c'est que je vais les vendre en neutre. Je vais essayer d'éviter de vendre à perte quand même, mais je vais les vendre au moins au prix où je les ai achetés pour quand même essayer de les faire partir, et je vais quand même mettre des précos sur le site. On va parler un peu de la trésorerie après, j'ai pas de quoi faire de commandes pour l'instant, mais je vais au moins mettre les précos avec les nouveaux prix qu'il y a, comme ça si les gens veulent acheter au prix actuel, ils pourront, et moi dans tous les cas, ben voilà, sur commande, je ferai l'import, ça y a pas de souci. Mais c'est vrai que voilà, sur certaines séries, je me trouve un petit peu décalé, un petit peu cher par rapport aux autres, ce qui est un peu dommage et ce qui aide pas du coup. Par rapport à la trésorerie justement, donc là c'est la panique totale, je vous le dis, en fait il me restait à peu près 3000 € sur le compte professionnel, donc le compte que j'utilise pour passer les commandes, etc. Et j'ai l'URSSAF qui me prend 3000 € pour le premier trimestre, donc merci beaucoup à eux, c'est super. Et donc ça bon, c'est encore une fois c'est un petit peu un problème de gestion de ma part. En fait ce que je faisais jusqu'à maintenant c'est que l'argent qui rentrait, je l'utilisais entièrement pour réinvestir et reprendre du stock. Je dégageais pas les 13% à peu près de l'URSSAF, je les mettais pas de côté en fait pour le paiement qu'il y avait à faire à la fin du trimestre, en me disant de toute façon je commande, voilà, j'ai des ventes, etc. Ça remonte, et après avec les bénéfices que je fais, je prends une partie des bénéfices qui me restent sur le compte et je paye. Sauf que voilà, quand on fait assez de bénéfices, en fait le problème c'est que sur fin 2024 j'avais fait très peu de bénéfices total on va dire sur le trimestre, donc j'avais pas eu à payer énorme, j'avais payé 1000 et quelques euros je crois de taxes. Sauf que là voilà, avec à peu près je crois que c'était 20 000 € de CA, je me souviens plus, sur le premier trimestre, je me trouve à devoir payer 3000 €, donc ça fait un petit peu mal, et surtout c'est exactement ce qui me restait, donc j'ai plus rien actuellement sur le compte. À l'heure actuelle où j'enregistre la vidéo, donc le dimanche, ils m'ont pas encore débité, donc j'ai encore mes 3000 € qui survivent, enfin qui sont encore là, mais qui seront bientôt plus là. Donc ça me met dans une situation un peu délicate, il va falloir que j'essaie de forcer du stock dehors. Alors quand je dis forcer, en fait c'est juste voilà, faire un peu plus de marketing, plus de promo, parler un peu plus des produits que j'ai en stock, essayer de les pousser, faire de la pub aussi. On m'a pris très peu de 151 par exemple, pour le coup, alors qu'il me reste il me reste peut-être 18 displays ou 17 displays 151 en tout. Je parle du chinois 151. Donc voilà, je vais essayer de faire un peu plus de promo là-dessus. J'ai quand même un peu de munitions aussi, puisque j'ai encore 200 cartes à l'unité que j'ai pas rentré sur le site. Donc ça va falloir que je m'y mette rapidement. Mais voilà, j'ai quand même quelques petits trucs à faire. On va essayer de faire sortir tout ça, récupérer quelques commandes, essayer de faire bouger un peu les produits pour pouvoir recommander. Surtout que là je viens de poster un short sur le set 156 qui va arriver, donc les séries Black and White qui sortiront le 6 juin, qui sont phénoménales à mon sens, enfin perso. Depuis que je me suis mis à Pokémon, c'est le set qui vraiment m'intéresse le plus, enfin que je trouve le plus incroyable, vraiment. Ils font plein de trucs dessus. Ils vont sortir des boosters jumbo, et c'est pas des boosters jumbo comme on les connaît de 25 cartes, c'est des boosters de 35 cartes. Alors ce sera pas sur le set de base, ce sera à part à acheter, ce sera une rêve différente on va dire. Mais déjà par principe le fait qu'il y ait ça, et qu'en plus il y ait une AR2 garantie par booster, je trouve ça incroyable. Un peu comme les SAR de garantie qu'on avait sur Terrassal Festival, c'était une SAR garantie par display, c'était du jamais vu jusqu'à maintenant. Et là maintenant ils font une AR garantie par booster, donc ça c'est vraiment ouf. En plus de ça, ils ont sorti un nouveau niveau de rareté, voilà, bon je refais du coup tout le short mais c'est pas grave. BWR, donc on a des cartes monochromes qui vont sortir, il y a Zekrom, Reshiram et Victini pour l'instant qui ont été annoncés, qui seront là. Alors Victini c'est une carte promo qui sera donnée au Japon sur tournoi, je crois, enfin je me souviens plus exactement, mais je trouve les cartes folles, en fait le principe monochrome en plus je trouve ça trop classe. Enfin voilà bref, donc le set va arriver, et je pense que c'est un peu l'occasion pour moi, comme
Je suis à fond sur la Gen 5 au niveau des Pokémon, j'aime beaucoup. C'est un peu l'occasion pour moi, je pense, de me reprendre le rythme un peu, voilà, parce que j'étais sorti du rythme des sorties, et comme j'ai dit, j'ai un peu complètement foiré les lancements Heatwave Arena et Team Rocket. Bon, je vais pas me répéter, j'en ai déjà parlé, c'est parce que j'ai aussi investi dans le chinois, mais bon, bref. C'est une bonne occasion, en tout cas, je trouve, et je suis très content qu'ils sortent ce set-là, ça fait vraiment très plaisir, il est super beau, et j'espère que je vais pouvoir aussi avoir des précos qui tombent, et voilà, faire re-rentrer un peu de la trésorerie comme ça petit à petit avec les précos. Alors à coût de 15% par display, je vais pas aller très loin du coup, mais bon, au moins ce sera toujours ça fera bouger un peu le stock. Pour sortir de cette grosse parenthèse et reprendre sur la partie URSAF, il y a un truc aussi, c'est le changement de statut de l'entreprise. Donc en fait, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait avant, enfin parce que encore une fois, je suis un peu débile malheureusement, mais j'ai fait une simulation sur le site impôt.gouv, je crois que c'est, pour voir quels auraient été les bénéfices que j'avais dégagés si j'avais un statut d'entreprise différent. Et en fait, j'ai fait la simulation par mois en prenant les chiffres de février, je crois que c'était. Et donc sur février, mon bénéfice dégagé avec toutes les charges que j'avais eues ce mois-là était de 500 € en tant qu'auto-entrepreneur. Et si j'avais été en entreprise individuelle, j'aurais fait à peu près 1300 € de bénéfices, donc plus du double. Donc, je me suis dit, il y a peut-être un truc qui cloche aussi, il faut vraiment que je me penche là-dessus et que je change rapidement de statut. J'ai fait ma demande et j'ai eu la très jolie réponse de l'URSSAF qui m'a dit, ok, ce sera appliqué au 1er janvier 2026. Voilà, bravo, merci l'administration. Du coup, ça veut dire que potentiellement, je vais encore perdre 50% de bénéfices que je pourrais avoir pendant 7 mois. Voilà. Donc, voilà, ça fait un peu partie des mauvaises nouvelles aussi, je suis vraiment dégoûté par rapport à ça. Après, bon, c'est un peu de ma faute en même temps, j'avais qu'à me renseigner mieux au départ, voilà, c'est ma faute. Mais bon, on va faire avec, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles non plus, donc bon, voilà. C'est pas la mort de l'entreprise, j'espère pas. Bon, pour l'instant, avec 100 € sur le compte pro, ça va être chaud, mais bon, j'espère que voilà, il y a du stock quand même, ça va aller. Ensuite, le petit récap événement, pour repartir sur des trucs un peu plus joyeux. On a donc eu, alors j'ai déjà parlé de Mangazure dans une autre vidéo, on a eu le Gala TCG. Alors ça a été bien oui et non, bon je vais pas, voilà, tout le monde en parle en ce moment, le Gala TCG, catastrophe, blabla, c'était mal géré, bon je pense que tout le monde a compris. Je vais pas vous refaire un pitch là-dessus, effectivement le samedi c'était une catastrophe complète au niveau de l'organisation, machin, enfin c'était nul, clairement. Après c'était comme c'était, moi je suis surtout dégoûté pour les visiteurs et les collectionneurs qui étaient là. Moi pour le coup j'ai vu beaucoup de monde, du coup ça m'a permis de discuter avec beaucoup de monde et de faire participer beaucoup de monde à la loterie, donc ça c'était cool. J'en ai eu un petit peu moins que d'habitude en tout sur les 2 jours, j'ai eu 242 participations il me semble. Donc un petit peu moins, mais j'ai aussi pris plus le temps de discuter avec les gens, donc c'était aussi sympa, voilà. Bon. J'ai quand même discuté avec des gens qui me suivent, j'ai croisé des clients aussi, donc ça a été super sympa. Il y a des gens qui m'ont aussi parlé de Sneaker Dunk notamment, qui m'ont dit oh c'est vraiment un cadeau du ciel que t'aies pu parler un peu de Sneaker Dunk parce qu'on connaissait pas du tout et maintenant on sait qu'on peut aller vérifier les prix, on check, on connaît les variations en temps réel et ça nous aide beaucoup aussi à faire des achats. Après, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur le récap Mangazure, je vais mettre les événements un peu de côté pour le moment, forcément avec 100 € sur le compte c'est chaud, donc c'est plus trop pour l'instant la priorité. Voilà. Bon, ce sera avec plaisir que je repasserai sur des événements dans peut-être quelques mois. Voilà, on verra d'ici là comment ça se passe. Ensuite, au niveau des nouveautés business et des améliorations, qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci? Alors, j'avais déjà parlé un petit peu du fait que j'ai un tracking beaucoup plus développé maintenant sur les ventes. Je vous avais montré des exemples, c'est toujours le cas. J'ai encore amélioré ça, donc maintenant j'ai vraiment une partie programmation sur laquelle j'ai développé, et du coup j'arrive vraiment à récupérer beaucoup plus d'infos au passage de commande. Donc j'ai quasiment, en fait, mon rapport de vente qui se remplit automatiquement à chaque commande. Le seul champ finalement qui reste vide aujourd'hui, c'est le champ prix achat, et donc après c'est moi, j'ai juste à faire un petit VLOOKUP en fait sur mon Google Sheet. Après moi j'ai peut-être un petit ajustement à faire si jamais c'est un booster qui est vendu et pas une display, mais bon voilà, c'est pas grand chose. Mais du coup j'ai vraiment un suivi automatisé, même les frais, maintenant automatiquement en fonction du nombre de lignes de produits qui sort, ça me divise les frais fixes par le nombre de lignes de produits qu'il y a, et tout est propre, tout est beau, donc ça c'est super. Je gagne beaucoup de temps grâce à ça, donc enfin j'ai un vrai suivi des ventes et vraiment automatisé pour le coup, donc ça c'est une très grosse amélioration. Ensuite, un petit truc sur lequel j'ai réagi, j'avais soulevé la dernière fois un problème que j'ai identifié sur mes rapports de vente, c'était le fait que mes envois me faisaient perdre de l'argent. Donc en fait, je perds de l'argent sur quasiment tous mes envois. Du coup, j'ai fait 2 choses pour régler ça. La première, forcément, c'est que j'ai augmenté le coût de mes envois. Alors j'ai augmenté tous les envois de 1 €, il me semble. Donc j'ai vu que voilà, en moyenne, c'était 1 à 2 € que je perdais. Alors il y a des envois sur lesquels je perds 3 à 4 €, mais c'est plus par rapport à l'assurance, je vais y venir. Mais en tout cas, par rapport au coût, voilà, je pense que ça va permettre d'équilibrer et de nouveau faire payer le montant vraiment flat de l'expédition. Ensuite, il y a la partie assurance, donc c'est là où pareil, il y avait des envois sur lesquels je perdais 3 voire 4 €. Jusqu'à maintenant, j'assurais systématiquement tous mes envois. Je faisais pas payer les clients pour ça, c'était un service que j'offrais entre guillemets, on va dire. Sauf que du coup, voilà, ce service, il me coûte de l'argent. C'est pas tout à fait réglé encore le problème. Là, à l'heure actuelle, j'assure encore tous mes envois, un par un. J'ai créé une référence sur le site assurance. Le problème, c'est que, forcément, en fonction de la valeur, l'assurance, elle change. J'ai pas possibilité aujourd'hui de créer un produit qui ait un prix dynamique.
en fonction de la valeur totale du panier. Donc je suis obligé de créer un produit avec plusieurs paliers, donc avec une couverture jusqu'à 50 €, une jusqu'à 100, etc. Le problème c'est que j'ai pas moyen de mettre ça automatiquement dans un panier. Le seul moyen que j'ai, en tout cas que j'ai trouvé pour l'instant, c'est de le mettre en bump order. Donc en fait les order bump, c'est ce que vous avez quand vous êtes au niveau du panier. Vous avez aujourd'hui les top loaders qui vont se recommander. Donc vous avez une case par type de top loader qui vous dit voilà, est-ce que tu veux ajouter un top loader à ta commande, et tu peux cocher ça, et ça te l'ajoute dans le panier. Et donc malheureusement, alors ça me fait des ventes additionnelles puisque du coup les gens me prennent plus de top loader qu'avant, mais je vais sûrement devoir enlever ça parce que sinon si je mets ça plus l'assurance, ça va commencer à faire 15 lignes en plus au niveau du panier, c'est moche et voilà, c'est un peu chiant. Donc je vais sûrement enlever les top loaders pour mettre l'assurance à la place et les personnes pourront choisir le bon palier d'assurance, donc en fonction du total de leur commande. Donc soit je vais faire comme ça, soit je vais le faire en upsell. Les upsells, c'est une fois que la commande est passée, il y a une page qui s'affiche qui vous propose un produit. Et donc ce que je pourrais aussi faire éventuellement, c'est mettre un upsell assurance, où une fois que la personne a passé sa commande, donc elle a son panier, elle a ses recommandations top loader qu'elle peut choisir ou non, elle passe la commande et derrière une page s'affiche qui lui dit est-ce que tu veux assurer tes colis? Et si oui, voilà, ça propose les différents paliers. Si la personne le coche, ça rajoute juste le coût de cette assurance qui est payée, donc 1, 2, 3, 4 ou 5 €. Le problème, c'est que du coup, si la personne ferme tout de suite la page, elle verra pas forcément la proposition de l'assurance derrière, ou voilà, c'est quelque chose qui peut être loupé. Mais voilà, aujourd'hui, je dois faire ce choix-là, donc je vais voir comment je gère. Ce sera une des deux solutions. En tout cas, je vais enlever cette partie assurance. Je vais plus la payer moi-même automatiquement en fait pour tous les clients, elle vous sera proposée sur le site. Voilà. Ensuite, on va faire un petit tour sur les prix hebdomadaires du Japon. J'affichais ça ici comme d'habitude, donc on va voir ça. Toutes les séries dont je parle pas, c'est des séries qui n'ont pas bougé au niveau prix, voilà, ou alors il y a que 100, 200 yens d'écart, donc pour moi ça vaut pas vraiment le coup d'en parler. Donc on va regarder ça ensemble, encore une fois par date de sortie. On va commencer avec Team Rocket. Donc Team Rocket pour le coup forcément ça bouge beaucoup puisque ça vient de sortir. Et on voit ici que c'était au début de la semaine aux alentours des quasiment 15 000 yens. Et aujourd'hui, on est plutôt aux alentours des 13 000, donc ça a pas mal baissé. Ça reflète pas ce que j'ai en stock, alors je viens de baisser le prix, je sais plus à combien je l'ai mise, la display, 160 et quelques ou 170, 172 je crois que je l'ai mise, alors qu'elle était à 200 avant. Donc clairement, je passe de 15% de marge à 0, je crois. Donc voilà, c'est encore un peu au-dessus par rapport au prix de vente actuel. Mais bon, dans tous les cas, il faut que je la fasse sortir celle-là. Donc on va voir comment on fait. En tout cas, voilà, ça descend un petit peu pour Team Rocket. Donc ça, c'est plutôt cool, c'est plutôt rassurant. Pour Itoive Arena, ensuite, pareil. Donc on est un peu sur une baisse des prix. Il n'y a pas longtemps, on était encore à plus de 12 000 yens. Et là, on voit qu'on tourne aux alentours des 8 000 en ce moment. Donc ça pareil, très bonne nouvelle. Aussi très mauvaise nouvelle pour moi du coup, bon encore une fois j'ai qu'une display qui m'embête, mais elle était à 140 et quelques € en prix de vente, là je l'ai baissé à 120, pareil. Sur une vente à 120 et quelques, je gagne rien, en fait je suis vraiment à pile 0, ça couvre juste les frais de paiement et l'URSSAF. Mais bon j'aimerais bien la faire dégager celle-là, donc bonne nouvelle en tout cas pour ces séries récentes qui redescendent. Ensuite Terrassal Festival, pareil on voit que ça a pas beaucoup descendu, mais ça a quand même perdu 1000 yens à peu près entre lundi et aujourd'hui, donc on était à 11 900, quasiment 12 000 yens. Et on est aujourd'hui à 10 900, donc 11 000, voilà. Donc on a perdu 1000 yens. Donc la série redescend un petit peu, encore une fois, voilà, bonne nouvelle. Même principe pour SV8, on le voit ici, on était à 9 000, aux alentours des 9 000 encore, et là on est plutôt aux alentours des 8 000, on a presque perdu 1000 yens encore en une semaine. Bon, la dernière vente était remontée à 8 700, mais bon, c'est pas grave, après il y a toujours des petits pics, comme on le voit, descendant ou montant, ça arrive. En tout cas, ça baisse, donc tendance rassurante, encore une fois, ça fait plaisir. Pareil pour SVZA, Paradise Dragona, comme on le voit, on a quand même perdu à peu près 600 yens entre le début et la fin de la semaine, on était à plus de 7000, on est aujourd'hui à 6500 sur la dernière vente, il y en a même une qui s'est vendue à 6000, donc voilà, encore une fois, bonne tendance, ça redescend, on peut souffler un petit peu, indépendamment de mon stock à moi ou de mes prix de vente à moi, en tout cas si le marché redescend, c'est une bonne chose. 6700 pour SV6, comme on le voit ici, j'ai pas inclus SV6A, ça va pas bouger, voilà, comme je vous l'ai dit, tout ce que j'inclus pas, ça n'a pas bougé. Battle Partner, ça n'a pas bougé non plus, voilà, on est toujours aux alentours des 9000 yens en prix de vente, donc, enfin en prix d'achat pro, je crois, donc ça n'a pas bougé. 6007 pour Mask of Change, et aujourd'hui, on est descendu à quasiment 6000, voilà, 5009, 6100, donc encore une fois, presque 1000 yens, donc c'est plutôt bien. Cyber Judge aussi, qui a beaucoup baissé, on était aux alentours des 6000, on est aujourd'hui sur la dernière vente à 5000, donc bonne chose, ces séries-là qui redescendent un peu. Pour V-Star Universe, on voit que ça continue de monter pour le coup, voilà. C'est un peu la tendance inverse, on était à 14 000 à peu près là, en début de semaine, et on est aux alentours des 16 000 à cette fin de semaine. Bon, plutôt logique, hein, encore une fois, bon, ça, quand on regarde au mois, on voit les variations de prix, donc il y avait eu une petite baisse, voilà, enfin une petite baisse. Ça avait continuellement baissé, c'est ce que j'avais constaté la dernière fois, là ça remonte, ça m'étonne pas forcément, voilà, c'est une série qui se raréfie, qui est pas réimprimée, donc c'est plutôt, voilà, la tendance à la hausse est plutôt, j'ai envie de dire, normale. Et pour le 151, on était à 20 000, aujourd'hui on est à 21 000, voilà, donc pareil. Bon après, comme je le dis, voilà, si on regarde au mois aussi pour cette série-là,
c'était voilà 20 500 au début du mois, là on est à 21 000, au final ça va pas beaucoup varier, 500 yens de différence, ça va rester très élevé, et pour moi ça va ne faire qu'augmenter de toute façon. Pour l'instant. On finit avec Scarlet X, donc Scarlet X, Violet X, je crois que c'est un peu le même principe, on était à 7000, c'est monté à 7300, donc bon c'est une toute petite variation on va dire, je l'ai quand même inclus pour vous montrer que les séries de début de Écarlate et Violette continuent lentement mais sûrement d'augmenter finalement au fil du temps, ce qui est normal, ça commence à dater un petit peu, mais du coup voilà, pour ceux qui veulent se faire plaisir sur du Écarlate et Violette, n'attendez pas trop, que ce soit chez moi ou chez d'autres, hein, peu importe, mais juste pour vous dire, ça va à mon avis continuer d'augmenter, donc faites gaffe à ça. Maintenant qu'on a fini avec les prix, on va finir cette vidéo sur le gros projet en cours dont que j'avais un petit peu teasé dans ma dernière vidéo, je vais vous annoncer ça. On travaille sur un programme fidélité. Voilà, donc c'est le gros projet sur lequel je travaille en ce moment. Ça fait maintenant peut-être un mois à peu près que je travaille dessus. C'est beaucoup de taf, beaucoup de programmation en fait, parce que je travaille qu'avec des applis qui sont pas compatibles entre elles quasiment. Donc c'est le choix d'avoir pris Shortcart comme une plateforme de vente et non pas WooCommerce. Le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'intégration dessus. Il y a un développement très actif, là il y a encore une nouvelle version qui est sortie, il y a des nouvelles fonctionnalités qui sortent tout le temps. C'est une plateforme qui me plaît vraiment, mais qui est pas facile à bosser avec sur de l'intégration puisqu'il y a tout à faire et c'est que de la programmation pure et dure. Donc c'est un peu chaud. Là je vous fais la révélation du coup parce que je commence à arriver quand même vers la fin. Je vois un peu la lumière au bout du tunnel en ce moment. Donc le gros du modèle on va dire du programme fidélité qui était très compliqué à gérer, j'ai réussi à le programmer, j'ai testé, tout fonctionne pour l'instant. Il me reste encore des choses à faire, mais pour l'instant le plus gros fonctionne. Donc je peux enfin vous en parler. Je vais pas tout vous annoncer dès le début, mais pour vous dire un peu la structure du programme, il va y avoir 5 tiers différents. Le premier tiers sera débloqué dès achat, en fait peu importe l'achat que vous faites, vous serez dans le premier tiers. Et donc le début ça va être des précos sur des séries, voilà des précos, donc je vais voir comment je fais fonctionner tout ça, mais l'idée c'est de donner accès aux précos à mes clients. Et après par contre on va avoir donc des paliers forcément en fonction des dépenses que les clients effectuent avec plus ou moins d'avantages. J'ai essayé de faire un programme qui récompense quand même pas mal les gens. Alors j'ai déjà pas beaucoup de marge à la base, donc c'est un petit peu compliqué de faire ça pour moi, mais c'est vraiment un pari. J'espère que c'est pas un pari qui va enterrer l'entreprise, du coup. Mais comme je l'avais mentionné dans ma dernière vidéo, ah non, je crois que j'avais coupé d'ailleurs parce que j'étais pas sûr, j'avais pas osé le mettre. Mais aujourd'hui je le dis, il me semble que personne en France ne fait ça. Voilà, personne ne fait de programme fidélité comme je vais le faire en tout cas. Et du coup, je pense que ça pourrait être vraiment un atout. Mais j'aimerais mettre un peu l'accent sur cet aspect communautaire et récompenser aussi mes clients. Et surtout fidéliser les clients, forcément, c'est le but aussi. Donc par rapport à ce que je peux révéler maintenant, donc il va y avoir un code promo anniversaire, forcément, à partir du deuxième palier, donc vous aurez des codes promo anniversaires, et après en fonction du palier, le code promo sera de plus en plus gros au niveau de la réduction. Ça par exemple, c'est le truc sur lequel je travaille activement, parce que du coup, il faut pouvoir récupérer la date d'anniversaire des gens, il faut pouvoir créer un mail aussi personnalisé, qui soit envoyé aux personnes quand on s'approche de l'anniversaire. Donc là l'idée serait de le faire à peu près une semaine en avance par rapport à l'anniversaire. Il faut que tout ça soit automatisé, que le coupon soit créé automatiquement, inséré dans un email, que l'email soit personnalisé avec le nom, etc. de la personne, que ça se soit changé dynamiquement, que ce soit envoyé automatiquement. Bon. Du coup tout ça, voilà, par exemple, c'est un gros truc, et c'est le truc sur lequel je travaille là, ces jours-ci. Et encore une fois, tout ça c'est de la programmation, c'est vraiment pas facile, avec ChatGPT en plus qui essaie de me détruire mon site tous les 2 jours, et qui arrive à me dire que c'est de ma faute en plus. Des fois il m'envoie des codes avec des lignes qui font planter complètement mon site, et il me dit mais non, mais faut jamais mettre ça dans tes lignes de code. Je dis mais oui, mais ok, mais c'est le code que toi tu m'as donné. Enfin bref. Et bon, du coup ça me permet d'apprendre, et maintenant j'arrive à repérer de plus en plus les erreurs qu'il fait. Donc bon, tant mieux entre guillemets, voilà. Donc il y aura ce système de code promo là, il y aura forcément des avantages au niveau des précos, donc plus le palier sera élevé, enfin plus vous serez dans un palier haut, plus vous aurez des avantages au niveau des précos, notamment des précos en avance. Et pour le plus haut tiers, il y aura même des réservations qui pourront être faites. Il va y avoir aussi des concours, voilà, donc des concours qui seront, on va dire, fixes entre guillemets. Donc ça aussi, ce sera à partir du deuxième tiers. Alors me prenez pas au mot, hein, le programme fidélité n'est pas encore sorti officiellement, hein, mais en tout cas c'est comme ça que je l'ai structuré pour le moment. Donc à partir du deuxième palier, vous aurez des concours, voilà, réguliers, auxquels vous pourrez vous inscrire et qui récompenseront du coup chaque palier. Donc dans chaque palier, il y aura des concours un peu différents qui donneront accès à des items de plus en plus chers et surtout de plus en plus variés, sûrement des fréquences plus élevées aussi de concours pour les tiers un peu plus élevés. Et après je pense que, alors au début je voulais pas forcément en parler maintenant, mais je vais peut-être le dire quand même, l'un des plus gros, on va dire, avantages, c'est un système de points, voilà, donc similaire un peu à du cashback. Donc sur achat, à partir d'un certain palier,
tous les euros dépensés donneront un certain nombre de points qui pourront être utilisés dans une boutique spécifique. Donc en fait, il a fallu que je code une boutique sur le site qui peut reconnaître le rôle des clients et donner accès ou non, etc. Bon, ça pareil, ça a été un peu compliqué, surtout l'attribution des points au passage de commandes et la vérification des rôles de chacun, donc c'est tout un truc. Mais cette partie-là, pour le coup, elle est opérationnelle, et ça c'est ce qui m'a pris le plus de temps. Et donc voilà, donc pour chaque euro dépensé, il y aura des points qui seront gagnés par les clients, et ces points pourront être utilisés dans une boutique spécifique qui sera présente sur le site, dans laquelle je mettrai des items spécifiques aussi, donc qui ne seront pas sur le site et auxquels le public n'aura pas accès. Ce sera vraiment que ces clients-là qui auront accès à ces items et qui pourront donc les acheter avec les points qu'ils ont accumulés. J'ai déjà un ou deux items que j'ai mis de côté, justement, que j'avais pas mis sur le site, dont j'ai jamais parlé pour l'instant, que je mettrai dans la boutique. Je verrai après, voilà, ce que je peux mettre, des trucs un petit peu intéressants, qui changent un petit peu aussi. Je l'ai codé aussi de manière à ce que je puisse personnaliser les items par tiers. Donc, par exemple, quelqu'un qui est dans, on va dire, le tiers numéro 3, par exemple, qui a accès à la boutique, verra un certain nombre d'items. Celui qui est dans le tiers numéro 4 verra peut-être un peu plus d'items, avec d'autres items un peu exclusifs. Donc ça, c'est, en tout cas, j'ai codé pour pouvoir le faire, donc je pense que ça peut être intéressant aussi. Et quelque chose qui donnera envie aussi aux clients, voilà, de monter en tiers pour avoir accès à ces items spécifiques. Et donc finalement, c'est ça qui m'a pris le plus de temps et qui m'a demandé le plus de taf. Mais comme je le disais, c'est codé, c'est fonctionnel, donc je suis très content. C'est pas en ligne, forcément, pour le moment en tout cas, mais très bientôt. Après voilà, j'ai encore d'autres trucs qui vont arriver, des trucs encore mieux peut-être ou encore plus sympas, surtout pour le tiers le plus élevé. Donc voilà, il va y avoir des trucs vraiment exclusifs, même des avantages un peu secrets que je mettrai peut-être pas forcément dans la présentation du programme fidélité. Enfin, je mettrai peut-être avantages secrets et ensuite voilà, il y aura des petits trucs en plus comme ça réservés, ajouter un peu de mystère et tout, voilà. Mais sachez que voilà, je pense que ça va vraiment vous faire plaisir et j'espère que ça va aider aussi à créer un peu une communauté un peu autour de Tengu Cards et un groupe voilà de personnes. J'ai déjà des personnes qui me suivent activement, des clients notamment, qui passent commande avec moi régulièrement, avec qui on discute et tout, qui me donnent leur avis, voilà, qui sont très très sympas et qui font tourner l'entreprise aussi. Donc je voulais voilà trouver un moyen de remercier ces clients-là, à la fois ces clients-là, et aussi tous les autres clients qui passeraient par là, qui verraient Tengu Cards, qui essaieraient un peu d'acheter et qui se prendraient au jeu et qui trouveraient aussi voilà, un intérêt finalement à passer par chez moi. Du coup, au niveau timing, on sera à peu près sur fin mai, je pense, ce qui va coïncider étonnamment avec la réception de nos cartes Pure Grading. Voilà, donc encore une fois, on est en partenariat avec Pure Grading. Allez faire grader vos cartes chez eux, ils sont super, tout est fabriqué en France. Le plastique et la partie plasturgie, tout ça c'est français, les artistes pour les étiquettes c'est français. Seule entreprise de gradation au monde a proposé le color matching avec une pipette couleur. Vous pouvez choisir toutes les couleurs que vous voulez et faire du color match sur vos étiquettes. Je les ai vus au Gala TCG d'ailleurs, c'était super, on a discuté un petit peu, on n'a pas pris trop le temps parce que voilà c'était le taf, hein, mais on a discuté un petit peu, c'était sympa. On va sûrement faire plus de trucs ensemble à l'avenir aussi. Et les cartes gradées du coup, dès qu'elles sont reçues, comme ça fait un peu partie du programme fidélité, pour pas trop spoiler, voilà, ça fait partie des concours notamment, ça devrait coïncider, je l'espère, avec la fin de ma prog et de la mise en ligne du programme sur le site et la réception, donc tout ça voilà, ça devrait se faire fin mai. Et j'espère que je vais vraiment réussir au niveau timing parce que ça pourrait être super bien de faire ça à peu près au lancement de Noir et Blanc. Comme ça, il y aura tout de suite les avantages mis en route. Et voilà, on est tout bon pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir tout regardé si vous avez tout regardé. En tout cas, vous êtes des champions. Encore une fois, merci à tous ceux que j'ai vus sur le Gala TCG. C'était vraiment super sympa de vous voir en vrai, de pouvoir discuter, d'avoir vos retours un petit peu sur l'entreprise. C'était vraiment super cool et très intéressant et enrichissant pour moi. J'espère que l'entreprise va survivre avec les 100 € qu'on a sur le compte, voilà. Sinon, ça se trouve, je suis mort dans 2 semaines, il n'y a plus personne. Et en attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, notamment du programme fidélité, voilà, si c'est quelque chose qui vous fait plaisir et qui vous intéresse, en tout cas, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Ou alors, ça se trouve, dites-moi si vous trouvez que c'est nul et que ça sert à rien, voilà, c'est aussi un avis. Et en attendant, je vous dis à très bientôt sur tengucards.com. Salut!